tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo J'ai lu. Comme j'ai fait une cure de classiques dernièrement, j'ai décidé d'y consacrer une vidéo et donc nous allons parler classique aujourd'hui. Donc le premier classique dont je voulais vous parler, c'est Le jeu de l'amour et du hasard de Marivaux. Pour ceux qui ne connaîtraient pas Marivaux, c'est un romancier, dramaturge, journaliste du XVIIIe siècle. Il a écrit donc Le jeu de l'amour et du hasard en 1730. Donc ça fait quand même un paquet d'années. Mais ce que j'ai aimé du coup avec cette pièce, c'est qu'elle est très moderne. Vraiment, c'est marrant, mais l'amour, on se rend compte que c'est quand même très intemporel. Mais voilà, je vous ai pas parlé du résumé, donc je vais le faire tout de suite. Il s'agit en fait de deux jeunes gens nobles qui doivent se marier sans s'être jamais vus. Comme ils sont tous les deux assez intelligents et qu'ils ont envie un petit peu de tester leur futur époux et épouse, ils décident chacun de leur côté d'échanger leur place avec leur valet et leur servante. Vous pouvez imaginer donc que ça donne lieu à toute une situation de quiproquo, de malentendus assez savoureux. Et donc ce que j'ai aimé avec ce roman, c'est que... avec ce roman, n'importe quoi, avec cette pièce de théâtre, pardon, c'est que du coup on a un peu ce sentiment de toute puissance sur les personnages qui est très sympathique, hein. Ça fait un peu sadique dit comme ça. Mais voilà, j'ai vraiment bien aimé, en plus ça se lit super vite et ça fait du bien un peu de lire une petite pièce comme ça. Donc le deuxième classique dont je voulais vous parler, c'est On ne badine pas avec l'amour de Musset. Musset, c'est un auteur que je connais assez bien parce que j'avais étudié Lorenzaccio pour le bac au lycée. Donc voilà, j'ai un peu étudié de A à Z, je connais cette pièce par cœur. Mais voilà, j'avais beaucoup aimé l'étudier parce que c'est très intéressant et c'est une très belle pièce. Donc voilà, donc j'aimais déjà beaucoup Musset et je l'aime encore plus après cette pièce. Pour ceux qui ne situeraient pas qui est Musset dans les classiques, en fait c'est un dramaturge du 19e siècle qui a notamment écrit La confession d'un enfant du siècle, voilà, enfin plein de grands classiques, Lorenzaccio, etc. Et donc pour parler un peu plus de cette pièce, elle s'inspire en fait beaucoup de la vie de Musset, qui a eu une passion tumultueuse avec George Sand, qui finalement l'a trompé avec son médecin à Venise, enfin faisaient un voyage à Venise tous les deux. George Sand est tombé malade et... ou non, George Sand... Non, c'est Musset qui est tombé malade, pardon. Et finalement, George Sand est tombée amoureuse du médecin de Musset. Voilà, donc il n'était pas très content, ça lui a un peu brisé le cœur. Et il nous a écrit un petit chef-d'œuvre. Donc On ne badine pas avec l'amour, c'est une pièce qui parle en fait de comment deux personnes qui ont tout pour s'aimer peuvent totalement passer l'une à côté de l'autre simplement par orgueil. Donc ça fait quand même pas mal écho à sa vie et à son histoire d'amour avec George Sand. Voilà, donc c'est vrai que c'est un petit livre qui se lit super vite, c'est très piquant, c'est très agréable à lire. Et puis c'est assez marrant de voir à quel point les êtres humains ne changent pas, voilà. Et je vous ai gardé le meilleur pour la fin, puisque j'ai lu La princesse de Clèves de Madame de Lafayette, que j'ai juste adoré. J'ai eu un énorme coup de cœur pour ce livre. Voilà, il est tragique, il est romantique, il est triste, il est beau. Voilà, il m'en fallait pas plus pour tomber amoureuse de ce livre. Donc en gros, Madame de Clèves, de quoi ça parle? C'est donc à la cour de Henri II se noue une intrigue amoureuse entre Madame de Clèves, qui est donc mariée avec Monsieur de Clèves, et le duc de Nemours, mais cette passion, cet amour est totalement caché, il s'exprime que par des signes, et Madame de Clèves est une femme d'une très très grande vertu, et en fait tout ce roman, donc je ne vous spoil pas, hein, mais tout ce roman tourne autour de la vertu de Madame de Clèves, de comment est-ce que elle va ou pas rester fidèle à son mari.
donc qui est Monsieur de Clèves, et qui est un mari quand même assez exceptionnel et aimant. Voilà, donc ce livre c'est vraiment un petit bijou. Il y a des passages absolument magnifiques sur l'amour, sur les émotions des personnages, sur les descriptions de leurs sentiments. Enfin c'est hyper profond, c'est vraiment magnifique. Et ce roman est quand même paru en 1678, donc c'était Madame de La Fayette qui l'a écrit. Elle l'a publié anonymement parce qu'elle avait peur que le fait qu'elle soit une femme puisse porter préjudice à son livre, et elle a bien eu raison parce que sinon je pense qu'il aurait eu beaucoup moins d'écho. Voilà, mais c'est un roman qui dépeint les mœurs de l'époque aussi, donc c'est très intéressant. Enfin, moi je sais que j'aime beaucoup l'histoire, et voir un peu comment ça se passait à cette époque, c'est toujours super intéressant, je trouve. Et puis c'est magnifiquement écrit, c'est à lire, hein, voilà. C'est à lire, si vous avez un classique à lire, c'est celui-ci, je pense, actuellement. Voilà, c'est mon petit chouchou du moment. En plus, il fait super vite parce qu'il est quand même pas très long, hein, donc vous n'avez pas le choix. Et en plus, il coûte 2 €. Que demander de plus? Voilà, donc eh bien écoutez, je crois que j'ai fait le tour de ce que j'avais à vous dire pour ces 3 classiques. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à me dire aussi en commentaire si vous avez lu un de ces classiques ou si vous avez envie de les lire. Aussi quel classique vous me conseilleriez, parce que j'ai bien envie de me remettre au classique en 2019. Voilà, donc dites-moi tout ça, et puis sur ce, je vous laisse. Bye!